l'abaya, à l'origine, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Alors, c'est une tenue traditionnelle du Moyen-Orient, qui est surtout portée par des wahhabites. La connotation religieuse, elle est indirecte, parce que les intégristes musulmans considèrent que la femme doit tout cacher de son corps. Sa tête, ses cheveux, ses oreilles, elle doit tout cacher. Donc il faut des vêtements amples, voilà, donc de diverses façons. Et l'abaya est une de ces façons. Il y a le niqab ailleurs, il y a la burqa en Afghanistan, ce genre de vêtements-là. Mais l'abaya en tant que tel, c'est une importation directe du Moyen-Orient. Ce n'est pas du tout un vêtement ni culturel ni religieux du Maghreb. Bon, parce qu'il y a une chose qu'on entend beaucoup, c'est qu'au départ, ça n'est pas un vêtement religieux, ça n'est pas un vêtement cultuel. En fait, encore une fois, c'est un vêtement qui est traditionnel, mais qui sert pour des arguments religieux. C'est-à-dire, encore une fois, la femme doit être occultée du regard de l'homme. Enfin, on dit que c'est religieux, mais en fait, c'est que du sexisme et du patriarcat. Hein. La religion n'est qu'un prétexte. Donc, c'est que la femme doit être occultée du regard de l'homme pour pas exciter sexuellement l'homme. Donc, il faut qu'elle cache ses formes. Donc, elle les cache par le corps, elle les cache par les cheveux aussi, puisque c'est considéré comme un attribut de nudité. Et en cela, l'abaya est un outil religieux parce qu'il est aussi brandi en tant que tel comme outil de dissimulation du corps de la femme. Quand est-ce qu'on l'a vu apparaître, j'allais dire, plus massivement ici en France, par exemple? Massivement, il y a quelques mois, enfin, ou en tout cas quelques années, mais ça remonte pas très loin. Je crois de mémoire qu'il y avait eu une première affaire à l'école en 2010, je crois, quelque chose comme ça. C'était un cas assez exceptionnel, mais qui mérite entre guillemets d'exister. Mais sinon, c'est très récent. Les premières affaires de ce style-là, c'est 89 avec le voile. C'était le voile jusque-là. Aujourd'hui, il y a une volonté de contourner la loi de 2004, notamment à travers l'abaya, puisque pour les intégristes musulmans, le corps de la femme est, comme le disent les prédicateurs, le porte-étendard de ce qu'ils disent être leur religion, et le voile est leur outil. Voilà, donc le vêtement de la femme est considéré comme un outil identitaire et politique pour se confronter à la société ici française qui ne correspondrait pas aux valeurs dites islamiques, mais que moi je considère comme islamistes.